L'archéologie confirme la Bible. Alfred Kuhn. Lecture de la 4e de couverture et ensuite de l'introduction de l'auteur. La véracité de la Bible a été fortement attaquée par des auteurs critiques extérieurs et intérieurs à l'Église chrétienne. Heureusement, Dieu nous a donné dans le même temps des arguments pour répondre à ces attaques. Les témoignages des faits exhumés du sol du Moyen-Orient qui, régulièrement, ont confirmé les données bibliques. Ils illustrent aussi certains aspects du récit de la Bible et le rendent plus vivant. Les travaux et les découvertes de tant d'archéologues nous donnent le droit d'accepter pleinement la parole de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, 16 à 21. Nous ne suivons pas des histoires habilement inventées lorsque nous tenons pour certaine la parole prophétique qu'est l'Écriture, c'est-à-dire les 66 livres de la Bible, Pierre Weller. Les témoignages de ce livre le prouvent. Introduction d'Alfred Kuhn. Ta parole est la vérité. Jean, chapitre 17, verset 17. Pour un croyant, cette affirmation de Jésus est suffisante pour garantir la fiabilité de la Bible. Le Christ n'est-il pas pour lui l'autorité suprême ? Mais, diront d'autres, quelle vérité ? Vérité spirituelle, oui. Vérité psychologique, généralement. Vérité historique ? La Bible n'est pas un livre à vocation historique, m'écrit une amie, et l'Orient est célèbre pour sa littérature imagée sous forme de contes et de paraboles. Voir les évangiles. Il est vrai que l'oriental est plus sensible que nous au symbolisme de toute réalité et que là où nous voyons des équations d'équivalence matérielle, il discerne les réalités spirituelles auxquelles la réalité matérielle fait allusion. Je suis le chemin, la porte, la vigne, ceci est mon corps, mon sang. Et certains livres ne s'interprètent correctement que sur le plan symbolique, comme le Cantique des Cantiques, Zacharie et l'Apocalypse. Mais il y en a aussi d'autres qui se présentent comme de l'histoire, qui racontent ce qui s'est passé en tel lieu à tel moment. Faut-il aussi les prendre pour des symboles ? Ce ne serait pas leur faire justice. Si la Genèse dit qu'Abraham a quitté Ur en Chaldée sans savoir où il allait, on peut en tirer la leçon qu'il faut être prêt à lâcher sa sécurité matérielle pour suivre l'appel de Dieu, mais sans nier la vérité historique qui a servi de base à notre méditation et sans faire d'Abraham un mythe. Or, c'est ce qui s'est produit au cours de ces 2 derniers siècles. Toutes les affirmations historiques de la Bible ont été contestées. Abraham est devenu un personnage légendaire, l'Exode hors d'Égypte, une invention tardive. David n'a jamais existé. Tous les psaumes sont des compositions post-exiliques. Même l'existence de Jésus a été mise en doute. Ses paroles lui auraient été attribuées par l'Église du IIe siècle. Le personnage de Paul et ses lettres seraient des inventions de Marcion. Ces affirmations ne datent pas d'un lointain passé révolu. Elles se lisent dans des publications contemporaines, comme on le verra plus loin. La foi du croyant peut-elle supporter de telles attaques ? Dira-t-il comme certains, peu importe que Jésus soit physiquement ressuscité, l'essentiel est ailleurs, dans la vérité spirituelle que les premiers chrétiens ont voulu nous transmettre. Une telle schizophrénie mentale ne tiendra pas longtemps, et en fait, ceux qui la prônent ont abandonné la foi biblique. En effet, pour Jésus, pour Paul et tous les apôtres, Abraham, Salomon et Jonas étaient des hommes ayant vécu à l'époque où les situent les livres de l'Ancien Testament. David fut l'auteur des psaumes. Ésaïe a écrit tout le livre qui porte son nom, et pour les premiers chrétiens, l'autorité des écrits bibliques était liée à leur authenticité. Lorsqu'il disait « Nous étions avec lui sur la sainte montagne de la Transfiguration » de Pierre 1,18, il comprenait que Pierre évoquait un souvenir personnel et non qu'un de ses lointains disciples voulait donner plus de poids à son récit en le faisant passer pour une affirmation de l'apôtre. Mais peut-on trouver encore aujourd'hui un théologien critique qui ose affirmer l'authenticité de la 2e épître de Pierre ? Il en est de même de la vérité historique des affirmations bibliques. Cependant, au temps même où ces vérités ont été niées, Dieu a permis que de nouvelles preuves surgissent du sol.
Jésus a prédit que si ses disciples se taisent, les pierres crieront. Luc chapitre 19, verset 40. Et pendant que des théologiens contestaient les déclarations bibliques, des archéologues exhumaient des tels, T-E-2-L-S, du Moyen-Orient, des faits qui les contredisaient. De Marie, de Tel El Amarna, de Ras Shamra sortaient les preuves qu'au temps des patriarches, on connaissait déjà toute une littérature, que les Hittites étaient un peuple réel et, important, que la maison de David a bel et bien existé. De beaux livres ont été écrits pour illustrer par de nombreuses photos les parallèles entre la Bible et les résultats des fouilles archéologiques. L'objectif de cette brochure est plus modeste. Elle voudrait mettre entre les mains des croyants ébranlés dans leur foi par les affirmations d'une science faussement ainsi nommée, quelques faits mis au jour par les fouilles archéologiques qui confirment la fiabilité historique de la Bible ou qui permettent de mieux comprendre son contexte. Ce faisant, nous voudrions aussi exprimer notre reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont consacré leur vie à gratter la terre pour en extraire ses preuves. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'Alfred Kuhn sur médiathèquechrétienne.fr, site internet en grande partie consacré à la restauration et la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de considérer les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons voulu sauver le patrimoine spirituel et littéraire, mais aussi les centaines de cantiques que nous avons mis en parole et destinés à la rétroprojection en assemblée pour la louange de Dieu. En plus du lien de téléchargement de cet ouvrage, nous en indiquons le plan dans les commentaires de la vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt.